Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici, et si c'est ta première vidéo ici avec nous, bienvenue. J'espère que tu te sentiras bien avec nous, n'hésite pas à t'abonner, puisque c'est la meilleure façon de me soutenir et aussi de ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui, une séance qui va s'attacher tout particulièrement à prendre soin de notre système respiratoire. C'est quelque chose qu'on fait dans toutes les séances quasiment en yoga, bien entendu, mais aujourd'hui j'avais envie qu'on se penche un petit peu plus sur le sujet avec 3-4 petites techniques qui vont nous aider à mieux respirer en cette saison. On se rejoint sur le tapis? Bienvenue sur le tapis. Nous allons commencer en posture de l'enfant, si c'est possible pour toi, sinon tu peux aussi te mettre à plat ventre, si tu préfères. Donc à genoux, fesses sur les talons, on va venir inspirer en haut et expirer en plongeant dans notre posture de l'enfant. Peut-être le front se pose directement sur le sol ou peut-être sur un support. Ce qui va compter, c'est que tu puisses être sûr que ton buste est bien libre. Donc si tu te sens trop compressé sur tes cuisses, n'hésite pas à ouvrir un petit peu les genoux. Tu peux aussi étirer les bras loin devant si ça t'aide à détendre le cou, dégager un petit peu les voies respiratoires. Ok? Vérifie que c'est ok pour toi. Et quelle que soit ta version, on va venir respirer ici et commencer à allonger un petit peu notre souffle. Tu vas imaginer qu'à chaque inspiration, c'est tout ton buste qui s'emplit d'air. À chaque expiration, tout se détend. Le ventre, le diaphragme, la poitrine, les poumons, la gorge, le nez. Imagine qu'à chaque inspiration, le souffle pousse aux 4 coins du buste, vers les 2 épaules, vers les 2 hanches. Et essaye de rendre le souffle de plus en plus profond. Quelques respirations encore, je te laisse te concentrer sur tes sensations. Dernier grand souffle. Et tu prendras doucement appui sur tes mains pour venir me rejoindre en posture de la table à 4 pattes. Prends ton temps, bouge lentement. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Faisons Vachesha pour sentir toute la longueur dans l'avant du buste, dans l'arrière du buste. Inspire pour creuser le dos, allonger le ventre, les côtes. Expire pour arrondir et sentir encore une fois ce souffle qui pousse aux 4 coins du buste. Inspire, on creuse. Utilise toute la longueur de ton souffle. Une dernière fois comme ça. Et si tu le souhaites, à partir de maintenant, tu peux accélérer un petit peu le mouvement, raccourcir donc un peu les souffles.
Et trouve ton rythme. Tu peux vraiment aller jusqu'à faire des très courtes inspires, très courtes expires. Encore un peu. Ton rythme, bien sûr. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et retrouve un peu de lenteur. Reprends le contrôle de ton souffle. Observe comme c'est toi qui doses. Tout le secret est là. Lorsque nous sommes stressés, quand nous avons peur, notre souffle raccourcit sans que nous nous en rendions compte. Mais l'inverse est possible en contrôlant le souffle. On peut agir sur le mental. Après l'agitation, observe que tu peux reprendre un souffle lent. Et caler le flot des pensées sur ce rythme aussi. Lent, fin, fluide. Grande inspire, dernière vache. Grande expire, dernier chat. Et reviens doucement t'asseoir sur tes talons. Laisse le souffle tranquille. Détends tes coudes, tes poignets, tes épaules. Observe. Super. Tu peux rester ici ou venir t'asseoir d'une façon qui te convient mieux. Tout ce qui compte, c'est qu'on puisse grandir notre dos. N'hésite pas à te surélever un petit peu avec une brique. Et on va faire maintenant quelques cycles de Kapalabhati. C'est la respiration de la lumière sous le crâne et elle consiste à utiliser notre centre pour pulser et faire sortir une expiration courte et rapide. Okay. Donc on va penser surtout à souffler, souffler, souffler par le nez. Les inspires se feront toutes seules. Ça donne quelque chose comme ça. Tu peux mettre tes mains d'abord sur ton plexus solaire si tu le souhaites pour bien sentir le mouvement. Le reste du corps est immobile et le ventre va pulser, inspirer. Ok ? Bien sûr, si tu sens que le ventre est un petit peu gêné ou que tu as mangé, bu juste avant, tu peux juste retrouver une respiration bien profonde comme on a fait au début. Ne forçons rien. Ça te va? On va faire 4 cycles de 30 secondes. Donc, prends le temps de t'installer. Tu peux ou non mettre les mains sur ton plexus solaire. On va juste prendre une inspiration consciente et se lancer. Inspire. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, inspire, monte les bras jusqu'au ciel, étire-toi. Expire pour relâcher les bras, détendre le ventre. Observons avant de lancer le deuxième cycle. Inspire, prépare-toi, demande-toi si c'est ok. Et si c'est ok, c'est parti. Tu peux aller plus vite ou moins que moi. Trouve bien ton rythme à toi.
2, 1. Inspire, les bras montent, allonge ton ventre. Tu peux crocheter tes pouces si tu le souhaites. Tiens l'air un petit peu en haut si tu veux. Et expire, libère. Super. Vérifie que l'assise est toujours confortable. Tu peux la changer légèrement. Demande-toi si le ventre est toujours d'accord pour faire Kapalabhati. Mais si jamais le corps est d'accord, lançons-nous pour notre 3e cycle. Inspire. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, inspire, monte tes bras. Tiens l'air en haut, crochette tes pouces et penche un petit peu à droite. Toujours en tenant l'air, reviens au centre. Toujours en tenant l'air, penche un peu à gauche. Reviens au centre. Et expire, libère. Dernier passage, on demande le consentement du corps. Et si c'est ok, lançons-nous. Inspire. Cinq, 4, 3, 2, inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire en penchant à droite et étire-toi. Tu peux te recevoir sur la main droite et tirer ton bras gauche. Prochaine inspire, on repasse par le centre, 2 bras vers le ciel. Expire à gauche, la main au sol, bras droit au-dessus de l'oreille droite. Inspire, reviens au centre, tiens l'air en haut, crochette tes pouces et penche un tout petit peu en arrière. Tiens l'air, tiens l'air, tiens l'air. Et expire. Libère les bras, le ventre. Observe ton souffle. Super. Puis, on va venir s'allonger dans une posture qui te convient. N'hésite pas à utiliser des accessoires. Et on va terminer avec un petit peu de respiration diaphragmatique. Le diaphragme, c'est ce muscle qui vient pousser vers le bas, descendre à l'inspire lorsque le ventre se gonfle et se détend, revient à sa place à l'expire. Donc pour sentir, tu peux placer tes mains sur ton ventre ou de chaque côté de tes côtes, un petit peu sous les côtes flottantes ici. Les coudes bien sûr se détendent et si tu préfères avoir les bras le long du corps, c'est aussi possible. Et on va imaginer qu'en inspirant, on vient gonfler ce parachute vers le bas, vers le ventre et que le ventre lui aussi prend toute sa place. Donc inspire, gonfle le ventre en partant de dessous les côtes vers le bas du ventre. Et à l'expire, laisse tout se détendre et descendre. C'est assez simple, essaye de le sentir. À chaque expiration, les épaules, les bras, les jambes se détendent bien sûr. Utilise le souffle lent que tu as installé au début. Détends le visage également, desserre les mâchoires. Laisse-toi aller vers le sol.
Et tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Autant de temps que tu le souhaites et que tu en disposes. J'espère que ces courtes pratiques t'auront fait ressentir beaucoup de bien-être dans ce système respiratoire et que tu pourras les utiliser ensemble ou séparément pour retrouver ce bien-être dès que tu en auras besoin. Quand tu voudras te relever, tu pourras rouler doucement sur un côté. T'aider de la main de dessus pour te rasseoir. Prends ton temps. Je te remercie infiniment de m'avoir fait confiance pour ta pratique aujourd'hui. N'hésite pas à utiliser et réutiliser cette vidéo. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur le calendrier mensuel qui est toujours en cours. On peut le rejoindre quand on veut, il n'y a pas de compétition. Et je te remercie aussi de ta patience dans l'attente des vidéos sur le studio en ligne. J'ai eu quelques petits soucis techniques et puis quelques petites grosses fatigues qui ont fait que je n'ai pas pu toutes les fournir à temps, mais elles arrivent, elles sont bien prêtes, elles arrivent. Merci en tout cas de votre présence, de votre confiance, de votre patience. Merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte Patreon. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. J'attends vos avis, vos commentaires, vos questions ci-dessous. Et je vous dis à très vite.